chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Bonjour, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons également les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité, par sa grâce, il nous a accordé d'achever le 10e mois et d'accéder dans le 11e mois de l'année. C'est un grand privilège. Alléluia. Sa main de grâce est encore établie sur nous pour nous conduire. Nous saluons les bien-aimés qui nous disposent des précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Nos bien-aimés, nous apprécions la disponibilité de votre temps. Nous vous encourageons dans le même élan parce que nous croyons que vous disposez votre temps à Dieu. Et Dieu est pleinement fidèle et plus que capable d'utiliser cette minute du temps que vous lui disposez, accomplissement de ses plans parfaits et ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Amen. Donc nous vous l'avons toujours dit, ce n'est pas une perte de temps que de disposer son temps à Dieu. Nous serions assez plus à nous remettre entre les mains du Seigneur, qui nous conduise davantage pendant ces instants où nous voulons plonger nos regards dans sa sainte parole. Roi éternel, Père de gloire, nous délivrons tes bénissons ce matin. Nous reconnaissons, oh Dieu, ta grande bonté et ta grande fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous apprécions la grâce que tu nous fais, Seigneur mon Dieu, d'être vivant au Père éternel et d'être présent dans ta maison. Poursuivons notre Dieu ce moment, Père éternel de grâce, à ta sainte présence. Seigneur, nous voici, nous voulons plonger nos regards dans ta sainte loi. Donne-nous selon ta grande bonté encore un cœur désolé d'ici. Permets-nous, Seigneur, c'est ce matin, surtout, Seigneur, notre Dieu, de garder en cœur, afin de mettre en pratique, pour la gloire de ton Seigneur, dans nos vies avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir bien dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et nous conduisons ainsi au point d'achèvement de ce thème que nous avons introduit il y a 2 semaines. Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube Secours des âmes TV. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et nous pouvons juste rappeler que le temps des fiançailles est une période très très importante à prendre avec beaucoup de considération. Bien sûr qu'on ne peut pas délimiter un certain temps donné. Mais il faudrait que les deux aspirants au mariage puissent avoir assez de temps. Alléluia. Amen. Pour apprendre à se connaître, pour s'harmoniser et mettre de leur future union. Ainsi, bien-aimés, ce temps ne devrait pas être très long. Il ne devrait non plus être très court. Alléluia. Amen. Donc il faut un minimum de temps. Au trop 6 mois, mais pas moins. Alléluia. Amen. Pour que les deux puissent avoir le temps de se fréquenter, comme j'ai eu à dire, sous le guide, sous la supervision du berger. Si les deux sont dans la même assemblée, ou si les deux sont dans 2 assemblées différentes, et les bergers doivent s'investir spirituellement dans la vie
de ses fiancés par rapport aux problèmes spirituels. Nous avons vu la fois dernière, parce qu'ils sortent chacun de Dieu parmi. Alléluia. Qui existe depuis un certain bon temps. C'est des choses à ne pas prendre à la légère, à ne pas ignorer. Aussi lorsqu'on est être humain, des décisions, des engagements que les ancêtres ont pris, défavorisant le plan de Dieu, l'exécution du plan de Dieu dans la vie de leurs descendants. Amen. Amen. Nous voulons parler ce matin de l'âge minimum pour les fiançailles. Alléluia. L'on est dans Corinthiens au chapitre 7. Verset 36. Chapitre 7, verset 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. On se marie. Amen. Amen. Pour ici, conseillant et insuffisant les Corinthiens par rapport au mariage. Il arrive à ce point, puisqu'il devient parent, de donner leur fille en mariage et de permettre à leur fille à leur fils de se marier. Et si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge du mariage. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans cette société primitive, il y avait tout de même un âge minimum où la fille devait être donnée en mariage. Considérant que la fille était que le mari. Ou alors la fiancée était plus jeune que le fiancé. Alléluia. Et nous, dans notre société contemporaine, et vivant dans un état de droit, nous devons veiller que les deux fiancés aient au moins l'âge de la majorité. Alléluia. Amen. Pour enfreindre la loi établie. On ne peut pas prendre une jeune fille de 15 ans et un jeune homme de 17 ans pour dire qu'on peut les unir. Le maire va vous demander que vous avez consulté. Même si dans votre famille ou dans votre tradition, il est dit ainsi. Mais puisque vous êtes dans un état de droit, les deux, au moins, est l'âge de la majorité. Dans notre pays, l'âge de la majorité, c'est quel âge? 21 ans. Donc là, au moins 21 ans. Et il est supposé que le fiancé est plus âgé que la fiancée. Donc si les deux sont du même âge, il faudrait que les deux aient au moins. Parce que le mariage n'est pas pour les enfants. Tant en âge, dans le corps que dans la tête. Parce qu'en effet, le mariage implique une maturité mentale, non seulement pas physique, mentale également, morale également.
Parce que malgré le temps des fiançailles où les deux se sont côtoyés, sont fréquentés, quand ils se fréquentaient, chacun étant dans son domicile, en vivant communément désormais dans le mariage, on va découvrir davantage les failles ou alors des imperfections qu'il faudrait corriger. Alléluia. Amen. Il est du devoir du marié, de l'époux de corriger les imperfections dans la vie, du devoir de l'époux de corriger les imperfections dans la vie de son époux, avec la contribution de la personne donnée. Alléluia. Amen. Donc, est cette majorité, afin d'être capable de reconnaître son erreur et d'accepter sa améliorer. Alléluia. Amen. Nous sommes là au 7e point. Au 6e, s'il vous plaît. Si je me dis à mon mémoire. Au 7e, nous aborderons l'aspect aussi important. Alléluia. L'idéal, c'est que les deux fiancés puissent passer leur période de fiançailles dans la sainteté, Amen. dans la pureté, Amen. se soumettant à la parole de Dieu, motivés par la crainte de Dieu. Mais qu'en est-il si les deux ou dans les publicités? Parce que pendant ce moment, les pulsions de la chair s'élèvent. L'idéal, c'est que qu'ils terminent leur période dans la sainteté, dans la pureté. Mais s'il arrive ce qu'on ne conseille pas, alléluia, parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, comme ce dit-là, on va s'y engager, demander pardon. C'est ça. Là, on est en train de commettre un péché volontaire. Et le péché volontaire, c'est qu'une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ. Mais si ça arrive, non pas volontairement, on est du Père, un avocat. Alléluia. Amen. Et dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Les deux devraient s'approcher de Dieu sous la conduite de leur berger pour implorer la miséricorde du Seigneur par rapport à cette offense. Dans l'engagement et la détermination que le reste de la période devrait être vécu dans la sainteté. Amen. Mais si c'est l'un ou l'autre, parce qu'il peut arriver que pendant qu'ils sont fiancés, nous abordons
point peut-on se fiancer à plusieurs personnes à la fois. Alléluia. Donc pendant que Jacques est fiancé à RSC, il a encore, c'était dans la même assemblée. Donc plus souvent des jeunes gens s'engagent dans ce système qui est maléfique, qui est diabolique. Alléluia. Il promet le mariage à RSC. Pendant ce temps, il y a Officine de l'autre côté. Pendant ce même temps, il y a Françoise là-bas. Donc il se dit, si le plan A échoue, je m'engage, j'engage le plan B. Et si le plan B échoue, j'engage le plan C. Et peut-être qu'il de l'assemblée dans laquelle il persévère, il va plus loin dans une autre année. Le mariage, ce n'est pas la tombola. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si je rate ici, je réussis là-bas. C'est pourquoi nous avons plus haut qu'il faudrait prendre du temps devant l'auteur du mariage afin de se rassurer. Ne pas que je marque que c'est la personne. Ainsi, si pendant la période des fiançailles, le jeune homme ou le fiancé s'en va s'aventurer avec une personne autre, ou la fiancée s'en va s'aventurer avec une autre personne, l'un ou l'autre brise les fiançailles. Alléluia. Amen. Parce que si je suis convaincu que c'est celui-ci ou c'est celle-ci que Dieu me prépare, pourquoi regarder encore ailleurs? Alléluia. Que nous ne cautionnons même pas qu'il y ait impudicité pendant les fiançailles, c'est-à-dire les deux. Selon la Saintes Écritures. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Donc c'est l'un ou l'autre qui s'en va après avoir dit à toute la communauté que voici celle que le Seigneur m'a convaincu de prendre comme époux ou épouse avec quelqu'un d'autre. La personne est en train de briser les chansons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre l'importance, alléluia, le poids du mariage hors de cette période préparative. Donc ce n'est pas une période à prendre à la légère, bien aimé dans le Seigneur. Dès qu'on a l'habitude, cet adage commun, tel que l'on dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir se coucher. Ben, si tu dresses dans ton lit ou alors ton lit est en désordre et que tu as un étranger, c'est d'abord entrer d'abord pour mettre les choses en ordre. Alléluia. La période des fiançailles bien aimée va être prise très au sérieux, avec une grande considération. Amen. Sachant qu'on est en train de préparer quelque chose qui doit durer l'épreuve du temps.
La personne avec laquelle on s'engage n'est pas parfaite, comme nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits. Et être disposé au changement. Alléluia. Les uns l'un vis-à-vis de l'autre. Et pour qu'il y ait fusion, même entre deux métaux, pour que entre les deux métaux, chaque métaux fait quelque chose. Alléluia. Parce qu'il y a toujours les éléments dans l'un des métaux qui n'est pas compatible dans l'autre. Amen. De même, ce sont les éléments compatibles qui vont fusionner. Alléluia. Amen. De même dans le mariage, cette période de temps est mise à part pour que les deux, ceux que croyants puissent voir les éléments à mettre de côté. C'est pourquoi j'ai dit plus haut, il n'y a pas de cachotterie. C'est ça. Amen. Amen. S'il y a cachotterie dans les fiançailles, ça continuera dans le mariage. Chacun doit être ouvert dans le chapitre. Parce que ce que vous êtes au point de bâtir est précieux et ne tolère pas les impurités. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de cachotterie. Mon Jésus.